petit macaron de chemin de Saint-Guillain qu'on voyait plus depuis hier après-midi. Voilà, mi-chemin, on a arrêté, il n'y avait plus du tout le petit macaron, ni sur les panneaux, ni sur les arbres. Et là, ça y est, on le retrouve. Bon, on savait qu'on n'était pas perdus, hein, mais ça fait du bien de le revoir. C'est sympa le cadre ici là, avec l'eau qui coule, c'est apaisant et ça te donne envie de piquer une tête dedans. On vient de traverser Avez et maintenant le plan ça va être d'attaquer la montée en direction de Montardier et de voir soit si on trouve un spot pour poser le bivouac, soit carrément d'aller à Montardier. On est apparemment au panneau là, il nous disait 2h20 de Montardier. C'est jouable, hein, il est 14h30. On va voir. On vient de se taper une montée, pas très longue, mais super raide. En plus c'était de la poussière et des cailloux. Genre tu fais un pas, tu redescends 2 pas. Et même avec les bâtons, c'était costaud. Il semblerait que j'ai chaud, non? Comment s'est passée la montée pour toi? C'est raide. C'est un peu dur, mais bon après, on y va tranquille et puis on sait qu'on n'a pas trop le choix de le passer de toute façon, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, donc un pas après l'autre. Ouais. C'est pas ici qu'on va planter une tente. Bon, définitivement, la zone qu'on avait potentiellement repérée, où on aurait peut-être pu poser la tente, bon, c'était impossible, c'était que de la rocaille, de la pente. Impossible de poser une tente par là, quoi. Donc on continue, on va aller pousser jusqu'à Montardier et puis on va aller au camping. Au moins on aura une bonne douche. Et là on arrive à Montardier qui est quand même un petit village assez conséquent. Il est censé y avoir un camping, donc il est fermé. Et Nora l'a appelé 2 fois le type, 2 fois il lui a raccroché au nez. Et là on est en train de se promener pour essayer de voir s'il y a une épicerie ouverte. Du coup, incertain. On ne sait pas où on va dormir, on a fait 30 bornes aujourd'hui et on ne sait pas si on va réussir à se ravitailler pour les prochains jours parce qu'au final, là où on voulait dormir demain, on ne sait pas non plus comment ça va se passer. Et... l'épicerie est ouverte que le matin et on est en fin d'après-midi et on pensait se ravitailler là pour nos 3 prochains jours de rando parce que je sais pas si on va avoir d'autres ravitaillements donc on n'a plus grand chose, il nous reste un Liofi, du pain de mie, bon en se rationnant on devrait tenir le coup mais ça fait 2 coups au moral là, c'est dur. C'est bon, on va au moins pouvoir se ravitailler en eau, au moins on mourra peut-être de faim mais pas de soif. La pauvre Candy elle a du mal à marcher et nous voilà repartis pour essayer de trouver un coin pour dormir en sortant du village. Il est 17h36, on quitte Montardier où au final il n'y a rien, ni épicerie ouverte, ni camping. On est à 9 km en fait notre point de possible bivouac de demain soir. Donc en fait on aura fait 2 étapes en une journée, le pied. En plus malheureusement pour moi c'est aujourd'hui où j'ai une périostite qui se réveille, donc j'avance à 2 à l'heure pour cette dernière portion. Et on sait pas, Inch'Allah, on verra bien. La totale.
On va rentrer dans une zone de pâturage donc avec portail fermé. Du coup, dans ces cas-là, on dort pas à l'intérieur. On sait jamais combien de longueur on a dans les pâturages. Donc, on sait pas combien de kilomètres on va marcher au total dans cette magnifique journée. On avance vachement depuis qu'on a quitté Montardier, mais le terrain il est impossible pour dormir, c'est de la caillasse, des chardons et il n'y a rien pour nous quoi. Donc on continue encore. On ne sait pas jusqu'à quand. Il est 7h27 du soir, on marche toujours à la recherche désespérée d'un coin pour pouvoir dormir, même pas poser la tente, là juste dormir, ne serait-ce qu'à la Belle Étoile, mais le terrain est vraiment impossible quoi. Puis là on a fait une portion de route, donc on s'approche du coup de notre spot qu'on avait repéré pour normalement demain, dans 1 kilomètre je pense, donc on va croiser les doigts pour que ce spot soit minimum praticable. On a peut-être trouvé un spot pour ce soir, du coup c'est un champ qui a déjà été tondu et que clairement là il servira plus pour la fin de la saison. Du coup on pense peut-être aller se cacher là-bas derrière le tas de cailloux et puis mettre juste la toile au sol et puis fini pour aujourd'hui. Mon dernier rebondissement de la journée, après une journée assez improbable on va dire. On a terminé dans un gîte d'étape qui est d'ailleurs superbe parce que à la base du coup on a continué éternellement à marcher jusqu'à réussir à trouver un spot pour poser, ne serait-ce que pour pouvoir dormir à la Belle Étoile, c'était pas gagné vu le terrain, et on avait fini par trouver un petit champ, un petit coin où on allait réussir on va dire à somnoler ou dormir un petit peu quelques heures avant de pouvoir repartir demain matin. Et puis au bout d'une petite demi-heure, on commence à entendre les sangliers dans les forêts un peu plus haut. Je dis oh punaise, il manquait plus que ça. Bon en soi apparemment on craint rien face à des sangliers, mais après une journée pareille, on était épuisés, on ne pouvait plus. Je me dis si en plus il y a les sangliers à côté qui vont nous stresser quand même. Donc au dernier moment, je dis ouais dernier recours, je regarde, j'avais repéré qu'il y avait un gîte d'étape pas très loin. J'appelle et par bonheur, là c'est la chance quoi. Il y avait de la place, il passait sur la route juste derrière, il a dit bah, je vous attends, je vous emmène et nous voilà à manger à finir un super plat de pâtes qui fait vraiment plaisir. Et du coup quand même, on est au gîte du Quintanel. Et franchement, c'est super beau. Pour cette avant-dernière journée de marche, on s'approche d'un des plus beaux sites naturels de France et un des points d'intérêt les plus importants de ce chemin de Saint-Guillain. Et il nous tardait d'aller le découvrir d'un peu plus près, donc c'est parti. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est le cirque de Navacelles. Maintenant, il va falloir descendre tout en bas et puis remonter de l'autre côté. Bon là au Belvédère il y a deux options possibles pour continuer le chemin. Soit il y a une option un peu sportive, apparemment il y a un panneau qui l'indiquait, qui est avec des fortes pentes et des pierriers à passer, mais c'est bien précisé que c'est pas évident. Soit une autre portion où du coup on fait un bout de route et après on rattrape le chemin. Les deux options sont possibles et là, vu qu'on en a un peu plein les pattes avec la journée d'hier, on va prendre l'option simple, le bout de route. On était tout là-haut là tout à l'heure
Maintenant qu'on est descendu tout en bas dans le cirque de Navacelles, bah faut qu'on remonte de l'autre côté. Quitté le cirque de Navacelles il y a un bon moment maintenant. En fait, on pensait qu'on allait, une fois descendu, remonter directement. Et il s'avère qu'on traverse une bonne partie des gorges de la Vis. Du coup, la Vis, c'est la rivière qui traverse le village dans le cirque de Navacelles. Et en fait, c'est interminable. On a l'impression que ça fait des heures et des heures qu'on marche. C'est toujours le même sentier. Et on a hâte d'être en haut, mais on a encore une montée de 2 km à faire et on ne sait pas quand c'est qu'on va la commencer vraiment. Ça y est, je crois qu'on arrive au pied de la montée. Il y a le fléchage qui nous dit de quitter la piste et de partir à droite. On voit les panneaux qui grimpent. On va s'attaquer au mur. Allez. On vient de terminer la montée là, du cirque de Navacelles. Ça grimpait bien, on n'est pas mécontente de l'avoir fini. Et maintenant on va se ravitailler en eau pour faire le plein pour le bivouac de ce soir. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai fait une réservation pour 2 personnes pour dimanche soir et c'était pour savoir si vous avez de la place pour du coup samedi soir en plus pour rester, on voudrait rester 2 nuits finalement comme on a marché plus vite que prévu. Ok, super, ah génial. Et donc du coup on était en demi-pension normalement dimanche soir, donc ça on voulait le garder et juste pour samedi c'est juste la nuit et le petit déjeuner, c'est possible? Génial, ok, super. Et à partir de quelle heure on peut venir du coup demain? Ah bah trop bien. Super, merci. Et bah merci beaucoup. Au revoir. Et bah c'est bon, du coup on a notre nuit pour demain soir. Donc on va pouvoir bien finir sur une bonne note. Ça fait plaisir. On est en train de chercher un spot de bivouac pour notre dernière nuit sur le chemin de Saint-Guillain. Du coup, on est à peu près 500 mètres d'un spot qu'on avait repéré en préparant notre itinéraire. Et on est à 2,5 km d'un gîte où on pourrait potentiellement demander de planter la tente pas loin si on arrive jusqu'à eux. Donc là, on est en train de repérer les endroits potentiels. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, c'est encore de la caillasse et de la forêt. Et autre point là, c'est la météo. On a eu beaucoup d'avis divergents, comme quoi il allait pleuvoir dès ce soir, dans la nuit, demain matin, on ne sait pas trop. Donc en fait, c'est encore une fois une incertitude totale pour cette dernière nuit sur le chemin de Saint-Guillain. Bonjour.
nombre d'autres des nages. Si vous avez des réservations à faire, appelez-nous sur ce numéro ou au 04 67. Ouais, bon. Ce que je propose, c'est qu'on se rapproche de Nadj et quitte à même se pointer et leur demander si. Au pire, on n'est pas très loin parce que là, on n'est pas. Bah, en fait, en soi, on serait pas mal, mais avec l'orage, c'est vrai que. Encore une petite totale. Le terrain de toute façon n'est pas du tout propice pour planter la tente. Éventuellement le peu d'endroits où on aurait pu trouver, bah, en fait quelques mètres plus loin il y avait un troupeau de vaches, bah, en fait on est dans leur champ quoi, pas de barrière. Et puis bah, il y a l'orage qui se prépare pour la nuit, donc bon. Poussons jusqu'au Nadj, c'est des chambres d'hôtes, on va voir s'ils sont là, s'ils sont ouverts, si on peut planter une tente. On sait pas encore ce soir, un peu incertain. Au final, on a poussé jusqu'au Nadj, donc là où on savait qu'il y avait des chambres d'hôtes. On s'est dit, au pire des cas, soit on a un spot pour planter la tente, soit il y a peut-être une place pour nous mettre quelque part à l'abri. Bon, c'était complet et le monsieur nous a juste dit, bon bah, tentez par là de mettre la tente. Et au final, bah, on a mis notre tente un peu sur le côté devant l'exploitation et puis à côté des vaches. Le terrain est merdique, hein, c'est hyper dur de planter les sardines. En plus, nous, notre tente, elle est pas autoportante, donc s'il n'y a pas les sardines, bah, elle tient pas. On s'est débrouillé. Et puis au moins, bah, à défaut d'être passé une bonne nuit, on va au moins être un minimum au sec, on espère. Et puis demain, c'est le dernier jour, et puis voilà, basta. Une installation de pierre, j'espère qu'elle va tenir. S'il n'y a pas de vent, après ça va. Est-ce qu'il y avait des rafales de vent, des trucs comme ça? Je sais pas. On verra. On va mettre le kawaii à portée de main au cas où si on doit sortir d'urgence. Mmh. Bon bah ça aura été une petite nuit, hein. On a eu le droit à l'orage à partir de 3 h du matin, vent, pluie, tout ce qu'il faut. Bon bien sûr on est sous tente, hein. Et là on attend que le soleil se lève un peu pour pouvoir remballer tout et puis bah, finir notre route. Voilà. Je crois qu'on est en train de se faire inonder. Il va falloir qu'on décampe vite. Ça là, c'était notre spot de tente. Et ça là, c'est le chemin. Et là, il y a les copines, les voisines de la nuit. On fait cette montée après Nadj. Je crois que c'est une montée de 1 km. À peu près. C'est pas beaucoup de dénivelé positif non plus. Et c'est la dernière montée avant de redescendre tout droit pour 14-15 km jusqu'à Saint-Guillain-le-Désert. Du coup, notre point d'arrivée de cette randonnée de 13 jours. Petite averse, ça tombe bien, il fait chaud, non? Ah, il fait chaud. Qu'en penses-tu? Ça fait du bien, mais elle a l'air chaude l'eau. C'est clair. Et la montée n'est pas finie. Oh, ça y
montée de Nadj. Et là, la pluie de cette nuit, elle n'a pas fini. On se prend les premiers épisodes Sevenol de plein fouet. Et je pense qu'on va finir cette journée sous la pluie. Ce qui est bien, c'est qu'on finit une journée plus tôt par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc on va pas se prendre ça 2 jours dans la tronche, juste aujourd'hui. GR 74. Le village de Saint-Guilhem est juste en bas. Ça fait plaisir. Super pour finir quoi. Putain, les 2 derniers kilomètres trempés. On était bien jusque là. C'était presque un royal, on y échappait et puis bah non. Les 2 derniers kilomètres, la petite douche. Ah ouais. Le voilà, enfin, le village de Saint-Guilhem. Ça y est, on est arrivé à Saint-Guilhem désert. On s'est tapé 241 bornes sans pluie et 2 km avant d'arriver, c'est le déluge. On est super heureuse, mais au moins on est arrivé au bout de ce chemin de Saint-Guilhem et on va essayer de retrouver notre hébergement pour sécher un peu. Et voilà, le chemin de Saint-Guilhem est terminé. À travers 4 départements, nous avons découvert les incroyables plateaux de l'Aubrac, le Causse de Sauveterre et le Causse Méjean, les gorges du Tarn et les Cévennes. Ce fut une aventure de 245 km remplie de beaux moments, de rencontres, de difficultés, de coups durs et de découvertes. Comme à chaque itinérance, certains événements nous ont poussés dans nos retranchements et nous ont forcés à revoir nos plans. Mais la beauté n'est-elle pas dans l'imprévu ? Comme lorsque l'on est mis face à des moments qui nous permettent de repousser nos limites et notre zone de confort, ou qui nous forcent à réagir vite et à accepter ce que l'on ne peut pas changer pour nous recentrer sur ce que l'on peut changer. L'adaptation est au cœur même de ce type d'aventure. Nous recommandons fortement cette itinérance de presque 2 semaines de niveau modéré qui permet au plus grand nombre de se lancer sans craindre de rencontrer de grosses difficultés. En effet, ce sont des vaches que l'on rencontre le plus sur cet itinéraire. Pour préparer votre randonnée, n'hésitez pas à visiter notre article ainsi que le site officiel de l'association du chemin de Saint-Guilhem. C'est grâce à cette association, que l'on remercie pour leur travail de balisage et d'entretien permanent, que l'on peut parcourir les sentiers du chemin. Retrouvez les liens importants dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et commentez pour montrer votre passage et nous soutenir. Et si vous êtes encore là, un grand merci!